Bonjour à tous, bienvenue à cette journée d'échange et d'information autour du cancer de l'ovaire organisée à l'Institut Curie avec le soutien de l'Institut hospitalo-universitaire des cancers des femmes. Je suis désolé du format distanciel, webinar, qui sincèrement m'attriste. C'est toujours mieux de pouvoir interagir en présentiel avec vous. C'est notre première année. On espère très sincèrement, et on est motivé pour ça, pour que ça soit chaque année et pour qu'il y ait plein de monde l'année prochaine en présentiel et pour que vous puissiez nous rencontrer de visu. Ce sera beaucoup mieux pour vous et pour que vous puissiez interagir avec nous. Donc, je m'appelle Manuel Rodriguez, je suis l'un des oncologues médicaux de l'Institut Curie. J'exerce sur le site Paris, Saint-Hôpital sur deux sites, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Et j'ai la particularité aussi d'avoir une autre casquette de recherche qui permet d'être entre les collègues que vous allez voir aujourd'hui. Cette journée, en fait, au tout début, quand on l'avait organisée, même dans d'autres cancers, on l'avait appelée la journée patient, médecin, chercheur parce que l'idée était que les médecins puissent expliquer aux patients ce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'expliquer quand ils sont en consultation, pour que les médecins puissent aussi rendre des comptes sur les essais cliniques auxquels les patients et patientes ont participé, puisque non seulement c'est une obligation légale, mais c'est aussi une obligation éthique de vous tenir au courant. Vous avez participé à un essai clinique, l'essai clinique est terminé, des résultats sont arrivés, vous êtes en droit de savoir ce qui s'est passé. C'est pas facile d'y penser quand on est en consultation. Donc là, en fait, on fait d'une pierre 50 coups si on est 50. Comme ça, ça nous permet de rendre des comptes, en fait, aussi là-dessus. Et les chercheurs avec les patients, d'une part, pour expliquer ce qu'ils font comme recherche, c'est important non seulement pour les patientes, mais aussi pour les chercheurs, à qui ça donne du sens, un sens supplémentaire, en fait, à ce qu'ils font. Beaucoup y tiennent, en fait, quand ils ont participé, ils ont envie d'y revenir. Et c'est aussi, encore une fois, rendre des comptes, puisque beaucoup d'entre vous, dans les centres dans lesquels vous êtes traités, signent des consentements pour qu'on puisse utiliser vos échantillons biologiques. Donc, autrement dit, les échantillons de tumeurs qu'on conserve pour qu'on puisse faire de la recherche dessus, les prises de sang. Et en fait, je crains que dans l'immense majorité des cas, vous ne savez pas ce que ça devient. Mais là, on ne pourra pas vous dire ce que ça devient pour vous précisément. Par contre, on peut vous dire, voilà, avec les échantillons qu'on a pu obtenir ces dernières années, on en a analysé 50, 500, 5000, et ça permet de trouver ceci ou cela. Ça permet de faire avancer la recherche. Et ce que l'on observe d'une part dans les autres cancers pour lesquels on organise ce genre de journée, c'est que les patients sont contents de savoir ce que ça permet d'apporter en termes de recherche. Que ça aussi, ça les motive, avec même des patients et des patientes en consultation qui nous disent après, est-ce que je peux signer un consentement de plus pour aider la recherche? Est-ce que vous aviez fait ce type d'analyse sur ma tumeur? Est-ce que ça peut apporter quelque chose dans mon cas? Et ça permet d'enrichir les consultations, en fait, clairement. Et pour vous dire, même très entre nous, parce qu'on n'a pas encore démarré, donc on n'est pas encore beaucoup, et cette partie-là n'est pas encore enregistrée, mais le tout début, tout début, tout début, pour vous dire la philosophie, cette journée-là s'appelait, quand on avait fait les premiers brouillons, la journée de remerciement aux patients. Parce que c'est ça la philosophie, c'était justement de dire en fait ce qu'on se dit entre nous, mais vous le dire à vous, puisque c'est ça la philosophie de nos prises en charge globalement à Curie et ailleurs dans les centres qui prennent en charge les patientes qui traversent un cancer gynécologique. Alors, dans cette petite salle, je peux pas vous faire, je peux faire tourner un tout petit peu la caméra comme ça. Mais pour vous dire que parmi les personnes que vous avez ici dans la salle, vous avez deux représentants d'associations de patientes, Laure et Coralie, qui seront là au cours de la journée, qui auront un rôle non seulement en fait de modératrice pour en fait aider une énorme expérience en fait de relations avec les patientes et les relations avec les professionnels, et donc qui peuvent tiquer aussi à des moments où on se dit tiens ça c'est un peu compliqué à comprendre. Ça c'est une question qui vient très souvent, donc je vais la poser pour toutes les femmes qui me la pose. Donc ça va nous aider dans la modération. Donc moi, je pense que je vais rapidement peu intervenir dans la modération. Puis dans la salle, vous avez des représentants que vous allez voir tout à l'heure, de génétique, d'imagerie, scanner, PET scan, avec des questions autour de cela, de la chirurgie pour Grégoire, et les organisatrices, que je remercie déjà par avance pour tout ce qu'elles ont organisé là ces derniers jours et ces derniers mois. En fait, ça a été un énorme boulot, et on en reparlera tout à l'heure pour faire un petit tour. Sur le programme de la journée, on va commencer aujourd'hui, donc pour vous donner un tour d'horizon. Le tour d'horizon, c'est qu'on va commencer par un chercheur, Raphaël Sekaldi, qui vous parlera du ciblage de la réparation de l'ADN. On entend parler
un petit peu à cause de la chimio et surtout on a entendu parler dans ces pathologies-là autour des inhibiteurs de PARP, olaparib, rucaparib, niraparib. Et Raphaël travaille sur les développements pour ce qui va venir derrière, ce qui va venir améliorer les inhibiteurs de PARP ou faire mieux même que les inhibiteurs de PARP. Ensuite, on discutera d'hérédité avec Emmanuel qui est ici déjà dans la salle. Est-ce que mon cancer est héréditaire? Une des questions qu'on entend très régulièrement en consultation. J'ai peur pour ma fille. Est-ce que mon cancer est héréditaire? Et Emmanuel pourra vous expliquer et répondre à vos questions. Ensuite, une présentation, on aura un peu plus de temps et plus d'intervenants avec Grégoire le chirurgien dont je vous ai parlé, une oncologue médicale Sophie Franck et une anapathe, vous verrez ce que c'est que l'anapathe, qui vous expliquera comment on traite les cancers de l'ovaire quand on le diagnostique. Puis il y aura une présentation d'associations de patientes, Mon Réseau Cancer Gynéco et Imagine, qui vous expliqueront ce qu'on peut faire pour vous aider. Dans l'après-midi, on aura des questions autour de la radiologie. On entend parler du CA125, on entend parler du scanner, on entend surtout parler du PET scanner. Et très souvent, les patientes nous disent pourquoi moi j'ai pas un PET scanner dans ma surveillance. Quelle est la différence entre scanner et PET scanner? Et donc là, vous aurez deux intervenants pour le scanner et pour le PET scanner qui sont déjà dans la salle. Et je vous remercie d'être déjà là. Comme ça permet d'interagir, de pouvoir discuter. Maxime et Virginie, qu'on verra tout à l'heure. Euh, un peu plus tard, ce sera Timothée Marchal qui vous parlera des soins de support. C'est un concept important à décrire et parfois c'est difficile en consultation d'expliquer ce que c'est que le soin de support. Là, on va pouvoir se poser avec le docteur Marchal. Et si vous ne savez pas ce que c'est, vous aurez la réponse tout à l'heure à 14 heures avec Timothée. Et une longue présentation, une deuxième longue présentation, cette fois-ci par le docteur Bello Roufaï, une oncologue médicale qui connaît très bien les essais cliniques et qui vous parlera des essais cliniques auxquels vous avez participé, en tout cas les grands essais cliniques de ces dernières années et les résultats qu'on a obtenus. Nous aurons une patiente grand témoin, Éléonore Pio de Villard, qui aura assisté à la journée et qui fera un tour de ce qu'on peut retenir de cette journée et de ce qu'on peut espérer pour les prochaines journées.